Le pressentiment d'une force supérieure. Il est tout à fait normal de ressentir l'existence d'une force supérieure dans l'univers. Quand on essaie de quelque manière de prendre la mesure de l'immensité et de la complexité de l'univers. Et encore quand on essaie de prendre la mesure de la beauté et de l'harmonie de l'univers. Et c'est tout à fait normal de vivre quelque chose de similaire face à la nature qui se déploie sur Terre. Ce sentiment, ce ressenti, qui donne l'impression de saisir le fait d'une force supérieure, est une réponse purement mentale et émotionnelle de la sensibilité humaine face à l'immensité et face à la complexité de l'univers et de la nature. Mais est-ce une raison de souscrire à l'existence de Dieu ? Dans la définition normale de Dieu, l'être suprême créateur de l'univers, et a fortiori créateur de la Terre et de l'écosystème vivant qui s'y trouve ? Le cosmos est rempli d'êtres de différents degrés de puissance, et de races de différents degrés de puissance. Le même cosmos est rempli également de systèmes naturels de différents degrés de complexité et de magnificence. Les étoiles et les constellations. Les étoiles géantes, les étoiles compactes, les quasars, les pulsars, les singularités gravitationnelles, les nébuleuses, les pépinières cosmiques. Les systèmes d'étoiles binaires, les constellations, les amas d'étoiles, les galaxies, les nébuleuses cosmiques. Sans compter les planètes gazeuses, les planètes telluriques, les planètes géantes, les planètes à anneaux, les planètes vagabondes, etc. Autant de systèmes cosmiques naturels qui résultent des interactions naturelles entre particules énergétiques et ondes énergétiques. Toute tentative de contemplation, avec les sens ou avec l'imagination, de ces systèmes cosmiques naturels, suscite naturellement un profond sentiment d'émerveillement. Mais ce profond sentiment d'émerveillement ne doit pas devenir autre chose. Il doit rester simplement cela, un profond sentiment d'émerveillement, face au sublime des structures cosmiques et des systèmes cosmiques, face au sublime de l'espace insondable et des formations cosmiques qui l'habitent. Formation de matière, d'énergie et de champ. C'est quand le mental s'en mêle, qu'il ne peut s'empêcher d'imaginer que quelque être supérieur devrait se trouver à l'origine de tout cela. Et quant à faire, il devrait s'agir d'un être supérieur unique et à nul autre pareil, suprême et souverain au sein de la réalité infinie. C'est le mental qui fabrique cette fiction, parce qu'il est incapable de laisser en l'état le sentiment pur et profond d'émerveillement qui émerge à la sensibilité, quand on s'essaie à la contemplation du cosmos. Oui, le cosmos est sublime. Oui, la complexité des formations cosmiques et l'immensité des structures cosmiques ne sauraient laisser indifférente la sensibilité humaine. Ou plutôt, la sensibilité humaine ne saurait rester indifférente à la forme la plus fondamentale et la plus immédiate de la beauté, le cosmos, est-ce infini et ses systèmes, et ses structures, et ses formations, dont la perception peut avoir un aperçu, et que l'imagination est maladroitement capable de se représenter. Si l'homme parvient à faire taire son mental tandis qu'il contemple le cosmos, il ne fait rien d'autre que l'expérience d'un profond sentiment d'émerveillement. Et il faut laisser cet émerveillement en l'état, et ne pas l'habiller de la fiction du mental qui va se fabriquer le concept d'un créateur responsable de toute cette beauté et de toute cette magnificence. Il n'y a pas de force supérieure. Ce qu'il y a, c'est simplement que c'est immensément beau et que c'est immensément grand. Oui, le cosmos est immense, immensément beau et immensément grand, le cosmos est sublime. Magnifiquement beau et magnifiquement grand. C'est une vastitude cosmique qui dépasse les limites de la perception humaine, et qui dépasse les limites de l'imagination humaine. Ce n'est pas qu'il y aurait une force supérieure derrière le cosmos, c'est que c'est le cosmos qui est plus grand que la perception de l'homme et que l'imagination de l'homme. Et au sein du cosmos, il y a d'innombrables êtres puissants, immensément plus puissants que les humains terrestres. Et il y a d'innombrables races intelligentes puissantes, immensément plus puissantes que la race humaine terrestre. Ces races d'une puissance merveilleuse sillonnent le cosmos et gèrent nombre de choses dans le cosmos. Et elles ont jusqu'à la capacité de gérer des planètes entières. De les restructurer, de les terraformer, d'y diriger l'implantation ou la création de différentes formes de vie. Jusqu'à la capacité d'élaborer le substrat de nouvelles races intelligentes. L'humanité terrestre s'en souvient encore confusément comme autant de dieux dont les récits anciens racontent qu'ils ont créé l'humain terrestre. Assurément, quelque chose en vous ressent confusément l'existence de ces êtres puissants et de ces races puissantes, quand vous essayez de penser le passé absolu de l'humanité et de penser la marche des étoiles au-dessus de votre tête. Mais il ne s'agit nulle part de Dieu. Bien qu'il s'agisse bien d'intelligences supérieures continuant de participer à quelque degré à la grande marche du cosmos.